Bienvenue sur les mystères en français facile, votre podcast qui explore des histoires étranges et fascinantes du monde entier dans un français clair et facile à comprendre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire mystérieuse, à la frontière entre l'histoire, la superstition et la guerre. Et si le simple fait d'ouvrir un tombeau ancien avait déclenché l'un des conflits les plus terribles de l'histoire moderne? Voici l'étrange histoire de la tombe maudite de Tamerlan. Chapitre 1. Qui était Tamerlan? Tamerlan, aussi connu sous le nom de Timour, est né au XIVe siècle en Asie centrale, dans l'actuel Ouzbékistan. Il se disait descendant de Gengis Khan. Chef de guerre redoutable, il bâtit un immense empire allant de la Perse jusqu'à l'Inde, en passant par l'Afghanistan et une partie de la Russie. Mais Tamerlan était aussi réputé pour sa cruauté. Selon certaines sources, ses conquêtes auraient causé la mort de près de 17 millions de personnes. Il faisait bâtir des pyramides de crânes humains pour terroriser ses ennemis. Il est mort en 1405 et son corps a été enterré dans un magnifique mausolée à Samarcande, aujourd'hui appelé le Gouré Amir. Chapitre 2. Une tombe protégée par une malédiction. Selon une ancienne légende locale, la tombe de Tamerlan était protégée par une terrible malédiction. Une inscription funéraire disait « Celui qui ouvre ma tombe libérera un fléau plus terrible que moi-même ». Pendant des siècles, cette mise en garde fut respectée. Personne n'osa ouvrir la tombe. Mais tout changea au XXe siècle sous le régime soviétique. Chapitre 3. L'arrivée des Soviétiques. En juin 1941, sous les ordres de Joseph Staline, une équipe d'anthropologues soviétiques dirigée par Mikhaïl Guerassimov arriva à Samarcande. Leur mission ? Ouvrir la tombe de Tamerlan pour étudier ses restes dans un but à la fois scientifique et idéologique. Les anciens du village les supplièrent « Ne faites pas ça, la malédiction est réelle ». Mais les scientifiques ne les écoutèrent pas. Le 19 juin 1941, ils ouvrirent la tombe. À l'intérieur, ils trouvèrent les ossements de Tamerlan. Ils les transportèrent à Moscou pour les analyser. Et 3 jours plus tard, le 22 juin 1941, un événement bouleversa le monde. Chapitre 4. Le début de l'horreur. Le 22 juin 1941, Adolf Hitler lança l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Ce fut le début de l'un des conflits les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale. Des millions de soldats et de civils périrent. L'armée rouge fut prise par surprise. Certains membres de l'équipe scientifique commencèrent à se poser des questions. Avait-il déclenché la malédiction ? Même Staline aurait été informé de la légende. Chapitre 5. Le retour des restes. En 1942, après des mois de guerre sanglante, les autorités soviétiques décidèrent étrangement de rapatrier les restes de Tamerlan à Samarcande. Une cérémonie musulmane fut organisée. Les os furent replacés dans la tombe avec respect et la tombe fut refermée quelques semaines plus tard. Les Soviétiques remportèrent la bataille de Stalingrad, un tournant décisif dans la guerre. Chapitre 6. Science ou superstition. Est-ce que tout cela n'est qu'une coïncidence ? Peut-on vraiment croire
qu'ouvrir une tombe ancienne aurait déclenché une guerre. Les historiens disent que l'invasion allemande était déjà planifiée. La guerre n'avait rien à voir avec une malédiction. Mais pour d'autres, certaines forces dépassent notre compréhension. Et cette inscription gravée dans la pierre reste troublante. Celui qui ouvrira ma tombe libérera un fléau plus terrible que moi. Chapitre 7. Le visage de Tamerlan. Pendant l'étude des os, Mikhaïl Guerassimov reconstitua le visage de Tamerlan à partir de son crâne. À la surprise générale, il avait un visage calme, presque paisible, rien à voir avec l'image d'un conquérant cruel. Était-ce le vrai Tamerlan? Ou bien l'histoire a-t-elle transformé un homme en monstre? Chapitre 8. Un avertissement pour l'avenir. Aujourd'hui, la tombe de Tamerlan peut être visitée librement. Elle est devenue un lieu touristique. Mais la légende de la malédiction ne s'est jamais totalement éteinte. Certains scientifiques ayant participé à l'ouverture ont avoué plus tard qu'ils regrettaient leur geste. La coïncidence des dates, la guerre, la victoire après la réinhumation, c'est difficile à ignorer. Conclusion. Et vous, que feriez-vous? Alors, une question se pose. Si vous aviez été là en 1941, auriez-vous ouvert la tombe? Auriez-vous osé défier une légende ancienne? Ou auriez-vous respecté l'avertissement? Peut-être que certaines histoires doivent rester enterrées. Merci d'avoir écouté Les Mystères en français facile. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager autour de vous. À bientôt pour une nouvelle histoire, étrange mais toujours vraie.